J'ai vécu une expérience de mort imminente et très souvent les expérienceurs me disent ben moi je suis plus perso aujourd'hui alors qu'avant je m'oubliais totalement. Ce qui est normal dans le sens où on a ce besoin de donner énormément aux autres, on a ce besoin d'être aimé des autres. Mais quand on vit une expérience de mort imminente, en fait on se rend compte que on doit s'intérioriser, on doit s'aimer, on doit apprendre à s'écouter, à ne plus vivre dans quelque chose de superficiel ou du moins qui ne nous convient pas. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai vécu mon expérience de mort imminente, j'ai tout quitté. Je travaillais, fut un temps, aux impôts, ce que je détestais, hein, c'était vraiment pas ma voie. J'ai fait tout un tas de métiers qui ne me correspondaient pas parce que finalement j'écoutais les autres. Et quand j'ai vécu mon expérience de mort imminente, j'ai compris en fait l'importance d'enfin m'écouter, de me donner cet amour finalement, parce que je suis dans un processus, j'ai un chemin de vie que je dois mener, j'ai des missions probablement, des petites missions soient-elles, mais à force d'écouter les autres, en fait, je m'oubliais totalement et je me suis rendue même malade, hein, on va dire les termes. Je me suis rendue malade. Et là, vous voyez, je suis encore dans cette expérience à écouter trop les autres. Et je me rends compte que je suis en train de me rendre malade. Donc vraiment, j'insiste là-dessus et je remercie la personne qui m'a dit bah moi, depuis mon EMI, je pense plus à moi, je me respecte un peu plus. Eh bien, j'ai pris ça comme un signe. Et moi, je vous invite vraiment aussi également à penser à vous. Vous n'avez pas besoin de vivre ce genre d'expérience, vous n'avez pas besoin de vivre la mort imminente pour prendre conscience que vous êtes indispensable, vous êtes quelqu'un d'important. Et surtout, vous devez vous aimer, vous respecter et vous donner cet amour par l'alimentation, par le fait de vouloir faire des choses que vous voulez et de ne pas dire oui à tout. Hein, c'est très important ça aussi. Le non, ce n'est pas quelque chose de négatif. Le non, quand il est fait avec respect envers vous-même, c'est de l'amour, le non. Vous voyez ? Donc avant d'en arriver jusque-là, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à dire non pour vous, pour votre âme, pour votre cœur, pour vous respecter. Et c'est vrai qu'en consultation, je le dis énormément aux autres, mais parfois on ne le fait pas nous-mêmes. Coucou toi, oh mon bébé. Donc, comme je vous le dis, pas besoin de vivre une mort imminente pour comprendre tout ça. Aimez-vous, respectez-vous, vous êtes toujours cette priorité première. Et voilà, dire non, ce n'est pas mal, au contraire. C'est quelque chose de bon, c'est-à-dire que vous vous êtes écouté à ce moment-là. Prenez soin de vous et si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas à venir sur mon site internet dans ma bio. À bientôt!